Bienvenue dans mon école de transfiguration que j'avais commencé depuis que les réseaux sociaux ont commencé. J'aimerais un peu ce matin parler sur l'onction royale et sacerdotale dans les ministères. Nous sommes dans le Psaume 23. Nous commençons à lire le verset 1. La Bible dit, là c'est David qui est en train de parler. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer mon apôtre. Apôtre Mongali Jonathan. Vous savez, quand Dieu appelle les gens, il met à chacun de nous un message. Et ça, c'est le message que Dieu a mis dans sa vie. L'homme de l'onction royale et sacerdotale. Bien de bonnes choses à toi, mon frère. Nous lisons la parole. Nous sommes dans Psaume 23, verset 1. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voyez-vous, David, quand il parle de l'Éternel, il n'a pas dit l'Éternel notre berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Et quand nous parlons sur l'onction royale et sacerdotale, ça fait partie de l'expérience, c'est du vécu personnel par rapport à la grâce que tu as reçue de marcher avec Dieu. L'onction sacerdotale et royale n'est pas donnée aussi à tout le monde. Parce que les jours où Samuel est allé dans la maison de Jessé, il y avait des fils qui étaient là, des gabarits, des gens robustes, gros. Mais cette onction, c'est seulement cette personne qui l'a reçue. Et c'est David. Voilà pourquoi. Donc vous devez comprendre, quand je parle sur l'onction sacerdotale et royale, c'est une onction que Dieu donne par rapport aux gens qu'il a sélectionnés par sa grâce. Par sa grâce. Et souvent, ça tombe sur des gens qu'on n'accorde pas d'importance, qu'on néglige. Et souvent, c'est ce genre de personnes que Dieu déverse sur l'onction royale et sacerdotale. Vous avez vu, David, il était pour lui en dehors de la maison. Lorsque tous les enfants étaient dans la maison, ils bénéficiaient de la grâce de leurs parents. Lui, il passait tout son temps dans la brousse. Il était comme abandonné dans la brousse là-bas, celle avec les brebis de son père. Et de là qu'on est allé les prendre, souvent. Dieu fait grâce. Il sélectionne souvent des gens en qui il dépose l'onction. Voilà, les sacerdotes. Souvent, c'est des gens qui sont comme abandonnés, négligés. Oh, je me dis, si les fils, si les papas de David savaient que cet enfant devait devenir le roi, je ne pense pas qu'il devait le laisser là-bas en train de perdre les troupeaux, de passer tout son temps dans la brousse avec les troupeaux. Voyez-vous? Et quand cette onction sacerdotale et royale tombe sur ta vie, c'est alors que Dieu va te prendre de la boue et pour te faire asseoir maintenant dans la grandeur, dans l'élévation. Voilà pourquoi il rappelait toujours à David, à tout moment que David voulait s'enorgueillir, il lui disait toujours que je t'ai pris derrière les troupeaux de ton père pour faire de toi les rois d'Israël. Voyez-vous, c'est ça. Et c'est comme ça que l'onction royale et sacerdotale agit dans la vie de celui que Dieu a choisi, sélectionné pour bénéficier de cette grâce. Et j'aimerais encore dire, lorsque je passe sur l'onction royale et sacerdotale, vous savez, quand une fois que cette onction vient sur ta vie, tu auras une mission à accomplir avec Dieu. Alléluia. Et si vous regardez Saoul, l'onction, lui, il a été aussi sur sa tête, mais lui, il avait seulement réussi l'onction royale et non sacerdotale. Donc vous allez voir, malgré cette onction, Saoul a échoué à sa mission. Et ça lui représente des gens qui ont reçu l'onction royale ou sacerdotale, mais qui ont échoué par rapport à leur mission. C'est ça. Et beaucoup de gens sont appelés au ministère, ils sont en train de servir Dieu. Et le problème, c'est pas seulement que c'est pas l'huile, c'est pas seulement l'onction royale et sacerdotale, mais il devez comprendre que chaque huile qui tombe sur ta tête, lorsque cette onction vient, que ça soit royale ou sacerdotale, c'est pour une mission. Le problème, c'est la mission. Tu dois accomplir ta mission. Et Saül avait échoué. Voilà pourquoi Dieu avait dit à
à Samuel, remplis ta corne d'huile. Et tu vas aller dans la maison de Jessé. J'ai choisi quelqu'un que tu vas en d'huile à la place de Saoul. Alléluia. Et lorsque l'onction sacerdotale et royale vient sur ta vie, c'est pour te positionner, alléluia, à la place d'autres personnes qui ont échoué dans leur marche avec Dieu, dans leur ministère, dans leur manière de diriger le peuple de Dieu. Et c'est comme ça. Oh, je prie encore ce matin que Dieu te fasse grâce afin que cette onction tombe sur ta vie et que Dieu t'accorde cette grâce d'être loin de cette onction royale et sacerdotale. Voilà, c'est la première partie. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Patrick Lévy au Pélon.